Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et tout simplement pour la 38e et dernière journée de Liga cet après-midi. Aucun enjeu sportif pour le Real, hein. Le titre est déjà acquis par le FC Barcelone. On veut juste tout simplement profiter de cette dernière au Bernabéu, profiter aussi une dernière fois des deux hommes qui seront à l'honneur aujourd'hui, en l'occurrence Carlo Ancelotti et Luka Modric, qui vont tous deux faire leurs adieux au Real, faire leurs adieux au Bernabéu, faire leurs adieux au public du Bernabéu. Ça nous promet une belle après-midi, hein, les amis, parce que je pense que ça va être chargé en émotions. Et puis le seul enjeu que l'on peut retrouver cet après-midi est pour Kylian Mbappé. Et Kylian qui doit marquer un but pour aller décrocher le soulier d'or et évidemment, regardez aussi un petit peu ce qui se passe à distance avec Mo Salah du côté de Liverpool, même si on l'a déjà évoqué en début de semaine. Mbappé n'a besoin que d'un but pour être premier. Mo Salah, lui, doit en marquer 3. Donc il y a quand même évidemment, normalement, plus de chances que ça soit pour Mbappé que pour Mo Salah. Mais bon, vous le savez, hein, des fois, quand on a des dernières journées où il n'y a pas beaucoup d'enjeux sportifs, ben on se lâche. Et on ne peut pas exclure non plus que Mo Salah inscrive un triplé, en tout cas aujourd'hui. Dernière journée de Liga, les amis, le Real reçoit la Real Sociedad. Ça sera à 16h15. On regarde, les amis, les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Adios con el corazón. Adieu avec le cœur. Carlo, Lucas, deux hommes légendaires dans l'histoire du Real, s'en vont aujourd'hui. On espère évidemment que tout le Bernabéu, tout le public madrilène rendra un immense hommage à ces deux légendes. Ensuite, les amis, la une de As, évidemment, là aussi, Lucas et Carlo en une de As. Gracias por tonto, Lucas et Carlo. On peut aussi rajouter tout de même, hein, les adieux de Lucas Vazquez au Bernabéu, même si Lucas va continuer avec le Real comme Lucas pour la Coupe du Monde des clubs. Évidemment que l'aura de Lucas Vazquez n'est pas tout à fait la même que celle de Luka Modric, donc on a un peu tendance à l'oublier, mais ce sont aussi les adieux de Lucas Vazquez et ce sont aussi les adieux de Jesus Valiero. Ces joueurs, les amis, vont rejouer avec le Real pendant la Coupe du Monde des clubs, mais ne rejoueront pas au Bernabéu. On a les petites informations, les amis, évidemment, puisque cette fois-ci c'est officialisé par le club. Gracias Carlo, on peut remercier évidemment le Mister Ancelotti. L'annonce officielle de son départ a été communiquée hier par le club. C'est la fin d'une histoire d'amour entre le Real et Carlo. C'est la fin d'une histoire légendaire et couronnée de succès. Le communiqué officiel est tombé. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux du club, sur le site officiel. Long communiqué, évidemment, les amis, quand on connaît l'importance de Carlo du côté du Real, hein. On a évidemment eu beaucoup de moments forts qui ont été retracés au cours de ce communiqué. Et on rappelle, les amis, l'immense palmarès de Carlo à la tête du Real. 3 Ligue des Champions, 3 Coupes du Monde des clubs, 3 Super Coupes d'Europe, 2 Coupes du Roi, 2 titres de champion d'Espagne et 2 Super Coupes d'Espagne. Carlo qui a remporté donc 15 trophées à la tête du Real Madrid en 5 saisons. Il est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, devant Muñoz, 14 titres en 15 ans. C'est pas tout à fait la même chose parce que Carlo, c'est quand même 15 trophées en 5 ans, donc c'est une moyenne de 3 trophées par année. On a Zizou aussi en 3e position, Moloui et Vicente Del Bosque. On poursuit, les amis, 2-3 petites réactions des joueurs, évidemment, parce que certains se sont révélés sous Carlo, comme par exemple Bellingham qui nous dit: Mister, thank you for everything. Merci pour tout. Ça a été un plaisir, une expérience incroyable d'apprendre aux côtés de l'entraîneur, tout simplement le plus victorieux de l'histoire du club. Voilà.
pouvez évidemment retrouver toutes ces déclarations, les amis, sur les réseaux sociaux. Arda Güler aussi, qui a laissé un petit message à son entraîneur. C'est quand même Carlo qui a lancé Arda dans le grand bain. Alors même si on pouvait être critique sur le temps de jeu d'Arda, parfois on aurait aimé le voir plus, et les choix de Carlo ont fait que souvent c'était des joueurs plus expérimentés qu'il alignait, mais on ne peut pas enlever le fait que ça soit Carlo qui ait quand même lancé Arda du côté du Real. Et Arda qui lui dit, voilà, depuis le premier moment où je suis arrivé dans ce club, j'ai été très fier de travailler avec vous. Je me rappelle du jour où vous m'avez appelé, vous m'avez dit de venir ici au Real. Je me rappelle comme si c'était hier. Je vous serai toujours reconnaissant, pas juste à vous, mais à votre staff qui m'a traité comme sa famille. Ça a été un honneur d'apprendre à vos côtés et d'être avec vous dans cette aventure. Je vous souhaite tout le meilleur pour le futur, et peut-être que voilà, on se retrouvera. Je ne suis pas sûr que Carlo reprenne une équipe après l'aventure brésilienne, mais bon, on verra, hein. En tout cas, on lui souhaitera le meilleur avec la sélection brésilienne. Le départ de Carlo Ancelotti signifie aussi le départ de l'adjoint de Carlo, qui n'est ni plus ni moins, les amis, que son fils Davide, qui lui aussi a tout simplement annoncé hier la fin d'une histoire avec le Real Madrid. Alors, selon les informations qui circulent, on pouvait imaginer que Davide prenne une équipe cet été et donc devienne l'entraîneur numéro 1 d'une équipe. Les dernières informations, alors c'est pas encore officiel, mais les dernières informations annoncent plutôt que Davide continue avec son papa, donc qu'il soit sur le banc de touche de la sélection brésilienne. Ensuite, les amis, on a quelques petites photos quand même de la séance de la veille. Retour sur les terrains pour Eduardo Camavinga. Il n'a pas participé à l'entraînement collectif. Retour sur les terrains. On peut imaginer, les amis, que Cama va bientôt reprendre tout simplement l'entraînement avec l'équipe. Alors quand je dis bientôt, les amis, c'est peut-être 15 jours, 3 semaines quand même. Donc évidemment que ça sera trop juste pour la Coupe du Monde des clubs. Le retour, par contre, ça c'est quand même une très bonne nouvelle, et ça fait 7-8 mois que l'on attend ce retour aussi. Eder Militao était de retour à l'entraînement hier. Oui, les amis, il était bien présent et il a participé à l'entraînement collectif. Voilà, ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. La veille de la 38e journée de Liga, Militao était de retour à l'entraînement collectif. Des sourires aussi à l'entraînement. Vous le voyez pour Kylian Mbappé, pour Vinicius aussi qui était présent à l'entraînement. On va regarder le groupe dans quelques instants. Je pense que voilà, l'équipe aura à cœur évidemment cet après-midi de bien terminer par rapport évidemment à Lucas, par rapport à Carlo, mais je pense aussi que l'équipe aura à cœur certainement d'offrir des buts à Kylian Mbappé si possible. S'il y a un penalty, je pense que ça sera pour Mbappé cet après-midi. On n'aura pas trop de doute là-dessus. En tout cas, voilà, il faudra que Kylian marque cet après-midi, ça c'est une certitude. Les absences hier à l'entraînement, toujours évidemment beaucoup d'absences. Alors Bellingham, on le sait, il était suspendu de toute façon, donc il n'allait pas jouer cette rencontre. Rodrigo, Camavinga, Mendy, Alaba, Rudiger, Carvajal, Hendrick, tous ces joueurs sont absents. Alors certains vont revenir pour la Coupe du Monde des clubs, d'autres évidemment sont déjà forfaits. Le groupe retenu par Carlo pour affronter la Real Sociedad, vous faites un petit arrêt sur image, les amis, pour découvrir notamment que Vinicius est bien présent offensivement. On pouvait en douter, on imaginait même que la saison de Vini était terminée. Bien, il est bien là. On a évidemment aussi Luka Modric pour sa dernière qui sera présent. Et puis vous pouvez regarder aussi en défense, toujours beaucoup de joueurs de la Castilla qui sont présents avec l'arrière-garde. On note Jacobo Ramon, Youssef, Raúl Asensio et sinon les trois joueurs de l'équipe A, Fran Garcia, Jesus Valero et Lucas Vasquez. On regarde, les amis, la compo d'équipe probable du quotidien AS qui nous propose donc Courtois ou Lunin. Alors je sais pas pourquoi on verrait plutôt Lunin que Courtois, mais peut-être tout simplement pour offrir un peu de temps de jeu au gardien ukrainien. C'est vrai que c'est une possibilité d'avoir Lunin cet après-midi. Valero, Asensio en charnière, Lucas Vasquez à droite, Fran Garcia à gauche, milieu de terrain, Tchouaméni, évidemment Luka Modric titularisé, Fede Valverde, et en attaque Vini, Mbappé et Arda Güler.
Quelques déclarations de Carlo hier en conférence de presse. Premièrement, il est entré dans la salle, Carlo, il s'est installé et il a lancé tout de suite aux journalistes. Bonjour à tous, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que quelqu'un annonce son départ? Alors évidemment, son départ venait d'être annoncé par le club quelques minutes auparavant. Carlo qui nous dit: le Real, c'est le club de ma vie. Je souhaite le meilleur à Xabi Alonso. Il a tout simplement pour réussir ici à Madrid. Carlo qui nous dit aussi: je ne change pas d'équipe pour devenir le manager d'une autre équipe. Je quitte le Real pour rejoindre une sélection qui est quintuple championne du monde. C'est vrai, il l'a dit aussi. Je ne voulais pas entraîner une autre équipe. Il sera sur le banc de touche du Brésil, normalement officialisé dès lundi. Carlo qui nous dit aussi: est-ce que c'est la fin d'une ère du côté de Madrid? Il nous dit: le club a beaucoup de très jeunes talents comme Vini, Cama, Rodrigo. On a vu aussi par le passé des Ronaldo, Benzema, Casemiro, Ramos, Kroos partir. Aujourd'hui, c'est Modric. Seul Dani Carvajal est encore présent et sera toujours un Madrilène. C'est le meilleur club au monde. Carlo qui nous dit: les meilleures nuits au Bernabéu, les remontadas, évidemment, c'est quelque chose d'inoubliable. Je ne peux pas en choisir. Il y en a eu pas mal. On a une autre déclat de Carlo qui nous dit qui répond à la question de ce journaliste: comment le Real pourrait tout simplement progresser par rapport au nombre de blessés que l'on a connus cette saison et même l'année dernière. Carlo qui nous dit: comment voulez-vous que le Real arrête toutes ces blessures avec le calendrier tel qu'il est fait à l'heure actuelle? Je ne veux pas trop parler de ça à l'heure actuelle. Malheureusement, les amis, les blessures, ce n'est pas uniquement de la malchance, c'est beaucoup de facteurs qui font que on est touché et même beaucoup trop touché du côté du Real. C'est pas uniquement la malchance, c'est pas uniquement la cheville qui se tord, c'est pas que ça, très loin d'ailleurs d'être que ça. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte dans une blessure. Ensuite, autre déclat de Carlo qui nous dit: Lucas est irréel. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus à propos de lui, sa qualité? Vous l'avez vu quand il joue avec son âme. C'est une légende. Il a une croyance en lui-même, en ses qualités, qui est tout simplement anormale dans le monde du football. C'est beau quand même de se dire que Lucas et Carlo vont terminer leur aventure au Bernabéu cet après-midi ensemble. Pour deux légendes du club, c'est assez magnifique. L'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real, le joueur le plus titré de l'histoire du Real vont terminer cet après-midi ensemble, les amis. Pour ça qu'il ne faut pas rater cette rencontre, ça va être magnifique et chargé en émotions. Petite information confirmée par Marca et AS, le Real va signer un milieu de terrain cet été. La décision a été prise 100%. C'est ce qu'annoncent Marca et AS, donc normalement, comme on l'a dit les amis, le mercato va être assez animé et on devrait avoir une arrivée au milieu de terrain. Pour le moment, ce n'est pas la priorité. Pour le moment, la priorité se nommera Alvaro Carreras dès la semaine prochaine. Kylian Mbappé, comme on l'a dit hier, a remporté le trophée de joueur de la saison. Il succède donc à Jude Bellingham l'année dernière et Vinicius il y a 2 ans. Félicitations aussi à Luka Modric qui encore une fois a été élu tout simplement joueur croate de l'année pour la 13e fois, les amis, de la carrière de Lucas et pour la 9e année consécutive. Ça en dit long quand même sur l'importance de Lucas et tout simplement la légende de Lucas, que ce soit du côté du Real ou du côté de la sélection croate. Petite information aussi pour ceux qui jouent peut-être à FIFA et à FC, on a l'équipe type de la saison qui est sortie, donc la Team of the Season, et on retrouve 6 joueurs du Real: Bellingham, Courtois, Mbappé, Rudiger, Fede Valverde et Vinicius. Vous pouvez faire un arrêt sur les matchs si vous voulez découvrir les statistiques de ces joueurs. Et puis dernière information pour terminer, les amis, la saison de Serie A est terminée pour le Côme de Nico Paz qui a été battu hier par l'Inter, mais au final les Interistes ne sont pas champions d'Italie. Félicitations
au Napoli. C'est la fin de saison donc pour Nico Paz, et quelle saison, hein, quelle première saison au plus haut niveau, saison complète avec son équipe de com entraînée par Fabregas. Il a été élu tout simplement hier meilleur joueur U23 de la saison en Serie A. Félicitations à lui, et on le rappelle les amis, le Real peut toujours, si les merengues le décident, faire revenir Nico Paz cet été. Affaire à suivre sur les prochaines semaines. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, un bon match, une bonne dernière. Ça va être vraiment sympa cet après-midi du côté du Bernabeu. Il va se passer, je pense, pas mal de choses assez sympas autour de cette rencontre avec les adieux de Carlo et de Lucas. Ciao à tous.